Ok, il dit c'est bon, donc on peut y aller. Voilà, que Dieu puisse nous bénir. Nous sommes en direct, voilà, ici et sur Facebook, et nous bénissons le Seigneur pour ce démarrage que nous y allons maintenant. Donc nous allons élever la voix vers le Seigneur et nous allons bénir le Seigneur pour notre présence ce soir. Nous allons bénir le Seigneur pour ce que Dieu permet que nous puissions nous retrouver ce soir, nous puissions nous rassembler ce soir pour encore le prier, pour café matinal du Dieu des cas impossibles. Nous voulons bénir, nous voulons rendre gloire au Seigneur, nous voulons dire un grand merci pour la grâce qu'il nous donne ce soir. Nous voulons le lever, le magnifier, le célébrer et nous voulons bénir l'Éternel, notre Dieu, notre roi, pour l'opportunité, pour la grâce qu'il nous accorde. Donc, ensemble, élevons la voix avec le Seigneur et bénissons le Seigneur, parlons au Seigneur, bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne. Élève la voix avec le Seigneur, parle à ton Dieu, prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir, te rendre gloire. Nous voulons t'exalter, toi, qu'au-dessus de toutes choses. Éternel, merci de pouvoir prendre le contrôle total de notre vie en ce soir. Merci pour ta grâce, merci pour ce que Éternel tu fais parmi nous. Nous te bénissons, nous te levons, nous te rendons gloire. Merci Jésus pour cette opportunité, merci Jésus pour la vie de tous ceux qui sont en train de se connecter au Éternel. Nous te bénissons, nous te levons, nous te magnifions Seigneur, nous t'exaltons Père. Toi qui es le Dieu véritable, toi qui es le Dieu puissant Papa. Merci parce que ce soir encore Éternel, merci. Oh, tu nous donnes l'occasion de pouvoir nous présenter devant ta face. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus. Nous te magnifions, Jésus, parce que nous croyons que, Éternel, tu n'as point changé. Tu es l'alpha, l'oméga, tu es le lion de la tribu de Juda. Merci pour la vie de tous ceux qui sont en train de se connecter. Nous disons merci. Tu vas bénir l'Éternel, ton Dieu, ce soir. Tu vas lui rendre gloire pour l'opportunité qu'il te donne ce soir d'entendre sa parole, pour l'opportunité qu'il te donne ce soir d'être à café matinal du Dieu des cas impossibles, pour l'opportunité qu'il te donne ce soir, pour la foi qui sera boostée ce soir. Élève la voix avec ton Dieu et bénis-le ce soir pour cette grâce qui t'accorde. Bénis-le ce soir pour la grâce qui t'accorde. Oh, Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te célébrons. Oh, merci Jésus pour l'opportunité que tu nous donnes. Merci Jésus pour l'opportunité que tu nous accordes ce soir. Merci Jésus pour l'opportunité que tu nous donnes. Oh, tu es notre Dieu, notre roi. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions, Seigneur. Oh, béni sois-tu, le roi. Toi qui n'as point changé. Toi qui es l'alpha, l'oméga. Toi qui es le lion de la tribu de Juda. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus. Nous te magnifions, Jésus. Toi qui es le Dieu vivant. Toi qui es le Dieu grand. Oh, béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu, ô Éternel Dieu des armées. Béni sois-tu, ô Éternel Dieu de gloire. Oh, béni sois-tu, ô Éternel Dieu trois fois saint. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Oui, parce que l'Éternel est Dieu. Mon âme t'exalte parce que l'Éternel est Dieu. Oh, merci, Jésus. Merci, roi des rois. Oh, merci, papa. Merci, ô Éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'exaltons, papa. Nous te magnifions, ô notre Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur. Toi qui es le Dieu grand, toi qui es le Dieu puissant. Oh, béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. La grâce. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas rendre gloire à ton Dieu ce soir. Tu vas le bénir, tu vas l'exalter, tu vas le magnifier, tu vas le célébrer. Tu vas lui dire, Seigneur, merci parce que ta parole, oh, me sera enseignée ce soir. Tu vas lui dire merci parce que ta parole me sera donnée ce soir. Tu vas dire merci parce que ce soir, tu vas activer ma foi. Tu vas dire merci parce que ce soir, tu vas booster ma foi. Parce que ce soir, tu vas permettre que ma foi soit grande. Et lève la main avec ton Dieu. Parle à ton Dieu ce soir. Oh, Shakatarabasu Kantarababa. Oui, parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Demande au Seigneur de faire de ta foi, de faire de sorte que ta foi soit grande
ce soir. Oui, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Demande au Seigneur de rendre ta foi grande ce soir, de rendre ta foi grande ce soir, de rendre ta foi grande ce soir. Oui, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, dis-lui de rendre ta foi grande ce soir au travers de la parole. Qu'il rende ta foi grande ce soir. Au travers de la parole, qu'il rende ta foi grande ce soir. Oui, parle au Seigneur, qu'il rende ta foi grande ce soir au travers de la parole. Oh, qu'il rende ta foi grande ce soir. Oh, Shakanta Rabaso Kanta, Rebo Sakontorobo, Shekenemo Sakantorobo, Remaso Kindaraba, Shekanta Rabababa. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Parce que ce soir, tu vas activer notre foi. Parce que ce soir, tu vas rendre notre foi grande. Ce soir, tu vas permettre que notre foi est notre Dieu. Oh, soit grande et notre Dieu. Que notre foi soit activée, papa. Que notre foi soit activée, roi des rois. Que notre foi soit activée, oh, t'es notre Dieu. Nous te bénissons, nous te levons. Nous te rendons gloire, Seigneur. Parce que notre foi, oh, sera activée ce soir. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ta présence, ô éternel de gloire. Je veux te lever, je veux te magnifier, je veux te célébrer, je veux te rendre gloire, ô éternel. Merci, papa, pour ta grâce, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus, pour ce que tu nous permets. Merci, roi des rois. Tu vas prier le Seigneur ce soir. Tu vas demander au Seigneur ce soir. Nous sommes à la veille, je pourrais me dire ainsi, de la Pâque. Et la Pâque est pour nous la célébration, qui est pour nous la victoire. La Pâque est pour nous la résurrection. La Pâque est pour nous, en tant que chrétiens, l'essence de notre vie. La Pâque est pour nous notre raison d'appartenance à Christ. Alors ce soir, tu vas dire au Seigneur qu'au travers de cette prière de ce soir, que ta foi soit boostée, qu'au travers de cette prière de ce soir, que ta foi prenne une autre dimension, qu'au travers de ta foi ce soir, de ta prière ce soir, que ta foi atteigne un niveau à laquelle toi-même tu n'aspirais pas. Oh, parle au Seigneur pour ta vie. Parle au Seigneur. Oh, Shakata Rabasu Kantarababa. Oh oui, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Qu'au travers ce soir de ta parole, qu'au travers du soir de la parole, que ta foi soit activée. Oh, Shakanta Rabasu Kantarababa. Remasu Kantarababa. Oh, Shiribasa Kantarababa. Oh Seigneur, oh, nous venons te lever, nous venons te bénir, papa. Toi qui es le Dieu véritable, Dieu puissant au roi des rois. Merci Seigneur, parce que tu viens activer notre foi ce soir. Merci Seigneur, parce que tu viens activer notre foi ce soir. Merci Seigneur, parce que tu viens activer notre foi au ténèbres. Nous te levons, papa. Nous te bénissons, roi des rois. Nous te levons au ténèbres, notre Dieu de roi. Oh, merci Jésus, merci, roi des rois. Merci pour ta grâce, papa. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ô éternel. Béni sois-tu, Jésus. Toi qui es le Dieu véritable, toi qui es le Dieu puissant, toi qui es le Dieu grand, papa. Merci pour la grâce. 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 Merci pour la grâce, Seigneur. Oh, merci, roi des rois. Jésus, pour la grâce. Béni sois-tu, c'est notre Dieu. Oh, merci Jésus. Oh, merci, roi des rois. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, Sharababa. Rebo Shakantara Kontarababa. Remo Shakantoro Shekantarababa. Remasu Kantarababa. Remo Shakantaraba Kontarababa. Oh, Rimasharaba Kontarababa. Remashu Kantarababa. Remashu
Kantaraba Baba, Rebosha Kantaraba Kuntaraba, Reboshe Kantaraba Baba, Remashe Kantaraba Baba, Remashe Kantaraba Baba, Remosha Kantaraba Baba, Remashe Kantaraba. Oui, par le Seigneur, par le Seigneur, par le Seigneur, par le Seigneur, par le Seigneur. Oh oui, par ton Dieu. Oh oui, par ton Dieu, par ton Dieu, par ton Dieu, par ton Dieu. Oh Shakantaraba, Remoshe Kantaraba, Kuntaraba, Baba, Remashe Kantaraba, Kuntaraba, Remashe Kantaraba, Remaso Kantaraba, Remoshe Kendebere Kantaraba. Amen, amen. Ce soir, tu vas prier encore. Ce soir, nous sommes là pour la prière. Ce soir, tu vas prier pour que ta foi soit aiguisée. Ce soir, tu vas demander au Seigneur, que ma foi soit aiguisée, que je dépasse un niveau dans la foi. Qu'à partir de ce soir, ma foi ne soit plus au même niveau. Qu'à partir de ce soir, après ce message que je vais entendre, après cette prière, que ma foi ne soit plus jamais au même niveau. Que je puisse aller plus loin avec ma foi. Que je puisse déplacer des montagnes. Oh, Sharaba, au Skylon, ne brille plus le Seigneur. Oh oui, par à ton Dieu, 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 par à ton Dieu. Oh, Shakantaraba, Shekantaraba, Baba. Oh, par le Seigneur, par le Seigneur, par le Seigneur. Par le Seigneur, par le Seigneur. Oh, merci Jésus. Oh, je te prie, ô Éternel. Oh, je te prie, ô Roi des Rois, que ma foi soit au-delà de mes espérances. Que ma foi déplace des montagnes. Que ma foi déplace des montagnes. Que ma foi déplace des montagnes, Seigneur. Oh, je te prie, Seigneur, notre Dieu. Que ma foi déplace des montagnes ce soir. 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 Oh, Sharabaso Kantarababa. Que ma foi déplace des montagnes ce soir. Oh, je te prie, ô Éternel, que ma foi déplace des montagnes. Que ma foi déplace des montagnes. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Parce que ce soir, ma foi déplace des montagnes. Merci Jésus. Parce que ce soir, ma foi va déplacer des montagnes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Jésus pour ta grâce. Merci, Papa. Béni sois-tu, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Que Dieu puisse nous bénir. Amen. Nous allons partir pour le message parce que ce soir, on va beaucoup prier. Et je veux d'abord que tu entendes la parole et que par la suite, nous puissions nous disposer dans la prière. Amen. Amen. Tu vas prendre ta Bible avec moi, Hébreu, le chapitre 11, le verset 1. Hébreu, le chapitre 11, le verset 1. Vous savez que tout au long de cette semaine, nous avons parlé de la foi. Tout au long de cette semaine, nous avons parlé de la foi et nous avons pu comprendre ce que la foi. Et ce soir, nous allons essayer de faire un récapitulatif de tout ce que nous avons pu dire en semaine. Et bien avant ça, je vais saluer certaines personnes qui sont déjà connectées sur Facebook, sur YouTube. Je vais pouvoir vous saluer et bénir le Seigneur pour votre vie. Ma fille Fallon, sois bénie pour ta présence là parmi nous. Sois béni, Papa Ekrat, sois béni, Déborah, sois béni, Jetou, sois béni, Maï, voilà, Sandrine, soyez richement bénis. Et ceux qui sont connectés sur le Facebook aussi, soyez richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Voilà, je vois mon frère Guy Lino qui est, prophète Guy Lino qui est connecté, Nicaise, soyez bénis et que Dieu puisse vous bénir davantage. Voilà. Nous y allons. Il y a des spectateurs. Qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas des spectateurs, mais il y a des personnes connectées sur Zoom, sur Facebook, et il y a aussi ceux qui sont avec moi en présentiel ici. Amen. Voilà, donc c'est varié. Voilà, c'est varié. L'auditoire est varié, comme je peux le dire. Il y a ceux qui sont en présentiel, qui vivent en direct. Il y a ceux qui sont sur Zoom, et puis il y a ceux qui sont sur Facebook. Voilà, que Dieu puisse nous bénir tous. Hébreu, le chapitre 11, à partir du verset 1 que je lis.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les amis, ce soir, je vais vous emmener dans un principe académique, parce qu'on a l'habitude de prêcher la foi selon une certaine version, mais ce soir, nous allons entrer dans une dimension assez profonde, assez approfondie. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est quoi? On parle de la foi, on parle de la foi, on parle de la foi. Plusieurs fois, nous parlons de la foi. Mais qu'est-ce que c'est que la foi? Les amis, de manière simple et de manière ordinaire, on nous fait comprendre que la foi, c'est une assurance des choses à laquelle nous espérons. Une assurance des choses à laquelle je veux voir cela se réaliser. Mais comprenez que lorsque nous parlons de la foi, nous quittons le domaine naturel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes dans un domaine d'intervention qui est le surnaturel. On ne peut pas parler de la foi en restant dans le domaine naturel. Mais quand nous parlons de la foi, quand tu dis que je vais exercer la foi, cela sous-entend déjà que tu n'es plus dans un domaine naturel, tu es dans un domaine surnaturel. Donc tous ceux qui parlent de foi déjà doivent comprendre que leur centre d'intérêt ou bien leur centre d'exercice de cette foi-là, c'est le monde surnaturel. C'est pour cela que quand on parle de la foi, on est d'abord on opère d'abord dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel, et que c'est ce monde spirituel et surnaturel qui envoie dans le physique ce que nous avons pu manifester dans le surnaturel. Je m'explique. Je vais dire que ce soir, on va parler de choses très profondes. Tu ne peux pas être une personne qui reste continuellement avec des principes terrestres et dit que je manifeste la foi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être cette personne qui marche avec des mentalités terrestres et dit je manifeste la foi. C'est pour ça que quand vous lisez le livre de Luc, le chapitre 5, vous allez voir que lorsque Jésus voulait pousser Pierre à une dimension élevée de la foi, Jésus lui a dit éloigne-toi un peu de terre. Il faut quitter toutes les conceptions, tous les principes, parce que la foi ne dépend pas de toi, tes connaissances. Parce que tes connaissances vont te limiter, vont te dire qu'il y a certaines choses que tu n'es pas capable de faire. La connaissance humaine, la connaissance terrestre nous dit que personne ne peut marcher sur l'eau, parce que personne ne peut marcher sur un liquide. L'eau, c'est un liquide. Donc, personne ne peut marcher sur l'eau. Donc, vous allez voir que si Pierre voulait tenir compte de ses capacités terrestres, de sa connaissance terrestre, Pierre allait être freiné. Et je suis convaincu que lorsque Pierre est en train de marcher sur l'eau, il a commencé à s'imaginer, il a commencé à penser à la physique, il a commencé à penser à certains principes. Donc, du coup, il s'est rendu compte qu'il avait un poids. Donc, dès l'instant où il avait ce poids-là, le principe de la poussée d'Archimède ne pouvait pas se manifester là parce que c'est normal qu'il plonge. Parce que sur le liquide, sur l'eau, il ne peut pas exercer son poids. Ce n'est pas possible. Il est obligé, il va plonger. Donc, je me suis dit que Pierre a commencé à manifester certains principes que lui, il a pu acquérir sur la terre. C'est ce qui a fait que Pierre a commencé à fléchir, à pencher. Mais si Pierre, pendant qu'il marchait sur l'eau, il était resté dans cette dimension surnaturelle, il était resté dans cette dimension élevée, dans cette dimension, je veux qu'on se comprenne. Vous savez, ce que nous sommes en train d'expliquer est très profond et très approfondi. Quand on parle de la foi, ne pensez pas seulement que c'est une question de chrétien. Non. Il faut que vous sortez de ce principe-là. Même le sorcier manifeste la foi. Même le franc-maçon manifeste la foi. La foi est une loi surnaturelle, une loi spirituelle, une loi qui émane du surnaturel.
Donc, si tu dis que je manifeste la foi, que tu sois chrétien, que tu sois marabout, que tu sois féticheur, quelle que soit la personne que tu auras dans ton esprit, dis-toi que tu manifestes un principe hautement spirituel. Maintenant, quand tu es chrétien, je veux bénir le Seigneur pour, voilà, ce soir, nous sommes gâtés. Je vois un de mes fils depuis l'Algérie qui est connecté, Mehdi Bentala. C'est un Algérien qui me suit, qui est connecté ce soir. Je te salue, mon fils. Voilà. Et puis, on a aussi des gens des États-Unis qui sont connectés. Je bénis le Seigneur pour le révérend Assémian Jean. Il m'a dit, Bishop, ce soir, je vais me connecter depuis les États-Unis. Donc, regardez l'impact que Café Matinal est en train d'avoir. Nous sommes en train de dépasser beaucoup de frontières et nous sommes beaucoup suivis et nous voulons bénir le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne. Déjà, si nous avons des Algériens, mon fils, pousse ce message au niveau de toute la grande famille algérienne pour que beaucoup d'Algériens soient touchés au travers de ce message-là. Il dit que ma foi déplace des montagnes ce soir. Ta foi va déplacer des montagnes ce soir, mon fils. Amen, amen. Donc, le principe que je suis en train d'expliquer, c'est un principe surnaturel, c'est un principe qui nous amène à aller au-delà de nos mentalités, de nos compréhensions humaines. Parce que souvent, on nous explique la foi, mais on ne fait pas attention à ces choses-là. Quand la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Déjà, quand on parle d'espérance, cela voudra déjà dire que tu n'as pas encore ça physiquement. Ça veut dire que c'est immatériel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est inexistant pour l'instant. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne ressort pas du principe du physique. Donc, c'est quelque chose d'imaginaire. C'est quelque chose qui est encore dans ta pensée. C'est quelque chose qui est au-delà de ton imagination. Voilà. C'est en cela que tu espères. Et il dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais tu ne vois pas quelque chose. Comment tu peux démontrer cela? Tu ne vois pas quelque chose, comment est-ce que tu peux aller jusqu'à ce que tu puisses voir la chose qui était immatérielle devenir matérielle, pour que tu puisses être capable de voir la chose qui n'avait pas de forme devenir forme. En d'autres circonstances, on pourrait dire, mais mon ami, ton affaire n'était pas claire. C'est comme je pense stylo dans mon esprit, je pense stylo dans ma pensée et je dois m'arranger à ce que ce stylo revienne à la réalité. Mais quelle sera la différence? Parce que la ligne est très étroite. Je vous l'ai déjà dit, la ligne est très étroite entre nous en tant que chrétiens qui manifestons cette foi et les magiciens. Je l'ai dit, entre nous en tant que chrétiens et les magiciens, la ligne est très étroite. Mais comment nous serons emmenés à ne pas comprendre que nous sommes des magiciens simplement parce que nous, notre foi sera basée sur la parole. Car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc, si tu n'as pas connaissance de la parole, alors tu vas démontrer, tu vas faire d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur et tu passeras à côté. C'est pour ça que je veux que tu puisses écouter de manière claire. De manière claire. Quand on parle de manifester la foi, dis-toi que même le mystique manifeste la foi, même le franc-maçon manifeste la foi, même le rosicrucien manifeste la foi. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre lui, la foi qu'il manifeste, et toi, la foi que tu manifestes? C'est que toi, la foi que tu vas manifester est la foi qui est basée sur les Écritures, est la foi qui est basée sur la parole de Dieu, est la foi qui est activée par la puissance de la prière, est la foi qui est activée par la puissance de la parole, et à la foi qui est activée par des choses extraordinaires. Donc, ce soir, je veux t'emmener à comprendre que tu dois être capable d'emmener à la réalité ce qui était irréel dans ton esprit. Tu dois être capable d'emmener à la réalité ce qui n'existait pas dans ton esprit. Donc, je dis quoi? Je pense un enfant dans mon esprit. Je pense bébé dans mon esprit. Même si mon organisme ne me permet pas de concevoir un bébé, même si mon organisme me dit que l'enfant que je suis en train de penser, ce n'est pas vrai que cet enfant puisse venir, mais ma pensée
pensée doit être supérieure. Ma manière de penser doit être supérieure à mon organisme. Et ma pensée doit pouvoir dire à mon organisme, écoute, toi, organisme, tes principes terrestres ne peuvent pas dominer les principes surnaturels que je transporte. Donc, pour cela, les principes surnaturels que je transporte doivent pouvoir dominer les principes terrestres que j'ai. Donc, dès cet instant où je commence à mener ma pensée, je commence à mener cette pensée forte, je commence à dire à cette pensée que tu dois dominer sur mon physique, tu dois dominer sur mes incapacités, tu dois dominer sur ce que je ne suis pas capable de faire. Dès cet instant que je serai en train de manifester, matérialiser cette pensée-là, alors je suis dans ce que j'appelle le principe, je suis dans ce que j'appelle le processus de la foi agissante. Amen. Je suis dans ce qu'on appelle le processus de la foi agissante. C'est ça. Donc, quand quelqu'un dit j'ai la foi, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que je pars dans le surnaturel, je pars dans le spirituel et je vais chercher quelque chose dans le spirituel, je vais chercher quelque chose dans le surnaturel que je le transporte dans le physique, je l'emmène à se réaliser dans le physique. C'est la même chose. Je cherche du travail. Je conçois le travail dans mon esprit. Je déclare dans mon esprit que j'ai ce travail et j'emmène de sorte que mon esprit soit capable de produire le travail de manière physique. Donc, cette manière de pouvoir activer spirituellement le travail va déclencher un mécanisme de sorte que mon physique va obéir, de sorte que toutes les lois physiques étaient régies vont être bousculées au profit des lois spirituelles qui vont amener, oui, ce travail à l'existence. Donc, le mécanisme de pouvoir créer, de pouvoir débloquer le travail qui était immatériel, qui était pensé, qui était projet, dès l'instant où je suis capable, à partir de bouleverser les lois naturelles, les lois humaines et d'imposer la loi spirituelle, c'est ce que j'appelle la foi. Et c'est ce qui va produire des résultats. Et c'est la même chose dans tous les domaines. C'est la même chose dans tous les domaines de notre vie. Quel que soit ce que je veux amener à l'existence, c'est le même principe. Le même principe de cheminement. Qu'est-ce que je fais? Je le conçois d'abord dans mon esprit. Je le matérialise d'abord dans mon esprit. Je le matérialise d'abord à l'intérieur de moi. Je le matérialise au fond de moi. Et je bouleverse les lois humaines, les lois naturelles. Je bouleverse tout ce qui peut dire c'est irréalisable. Je bouleverse tout ce qui peut dire ce n'est pas possible. Je bouleverse tout ce qui peut dire ce n'est pas calculable, ça ne peut pas se faire parce que humainement, la vie est régie par des principes. Mais si moi, j'accepte ces principes humains et je fais de ces principes humains, de ces lois humaines, je fais de ça mien et que je dis, moi, je m'adapte à cela, cela voudra dire que je ne pourrai jamais manifester la foi parce que ma vie sera régie par ces principes humains et moi, je pourrai accepter tout ce qui vient. Je dirais que tout est normal. Donc, même si la médecine me dit que je ne peux pas faire d'enfant, pour moi, c'est tout à fait normal parce que c'est comme ça que les principes humains sont régis. Il dit qu'à partir d'une certaine année, je ne peux plus avoir d'enfant. Il est dit qu'à partir d'un certain âge pour la femme, elle est au stade de ménopause, elle ne peut plus concevoir. Donc, dès l'instant où j'accepte ces principes-là, automatiquement, je suis sous l'effet, je suis sous le poids de ces principes et je suis condamné par ces principes, je suis conditionné par ces principes et je ne peux plus me détacher de ces principes, alors je ne pourrai pas avoir des résultats. Mais comment faire pour avoir des résultats? C'est lorsque je mets les principes
humaines à contribution, lorsque je mets les principes humains à défaut, lorsque je dis que les principes humains établis par les hommes ne me concernent pas, lorsque je dis que les principes humains établis par l'environnement dans lequel je trouve ne me concerne pas, dès cet instant où je dis cela, je fais ce que j'appelle, je vais activer des lois spirituelles, je vais activer des principes spirituels, et à partir de ces principes spirituels, en accord avec la parole de Dieu, parce que si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ça devient de la magie, mais en accord avec la parole de Dieu, je déclare que ces principes viennent matérialiser ce que j'ai pensé dans mon esprit, je les matérialise et cela devient une réalité. C'est en cela que nous parlons de la foi. J'espère ce soir que, en quelques mots, j'ai pu vous emmener à comprendre ce que la foi est capable de faire et comment activer sa foi. Comment activer sa foi. Vous savez, il y a des personnes pour lesquelles activer la foi est tout à fait naturel, comme il y a des personnes qui ont besoin de se faire aider par le jeûne et la prière, ou il y a des personnes qui ont besoin de se faire aider par le témoignage d'autres personnes. C'est pour cela que les témoignages, le récit de la manifestation de la foi de d'autres personnes sont d'autant plus importants. Lorsque d'autres personnes, oui, arrivent à donner le témoignage, lorsque d'autres personnes arrivent à donner de leur récit de témoignage de ce que Dieu a pu faire dans leur vie, je vous dis la vérité, cela active la foi de d'autres personnes. C'est pour ça que lorsque vous avez des témoignages et que Dieu a pu vous faire du bien, ne les gardez pas pour vous. Ne les gardez surtout pas pour vous, mais permettez à plusieurs personnes d'entendre votre récit. Permettez à plusieurs personnes d'entendre ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train d'expérimenter, pour que eux aussi, leur foi puisse être activée. Parce que tout le monde n'a pas la même manière d'activer sa foi. Tout le monde n'a pas la même manière de concevoir la foi. Et c'est pour cela que nous vous invitons, lorsque vous avez des témoignages, ne les gardez pas pour vous. Cela peut aider une personne à activer sa foi. Cela peut aider une personne à comprendre que Dieu existe, et cela peut aider une personne à comprendre que Dieu est au-dessus de tout et que les choses à laquelle il pensait et qu'il pensait que cela n'était pas réalisable, que cela est réalisable. Les choses à laquelle il pensait que cela ne pouvait pas se faire, cela peut se faire. Pourquoi? Parce que cela a déjà pu se faire dans la vie déjà d'une personne, de deux personnes, de trois personnes, dont la personne comprendra que ce qu'elle est en train de demander à Dieu n'est pas irréaliste, mais c'est de manière réaliste parce que Dieu l'a déjà fait pour certaines personnes. C'est comme quand tu aurais un malade en face de toi. Quand tu aurais un malade en face de toi, sur quoi tu vas t'appuyer? Tu vas t'appuyer que dans la Bible, Dieu a déjà guéri des malades. Donc déjà, tu as vu que Dieu a déjà guéri des malades. Donc tu as vu déjà l'existant. Et c'est très important. L'existant nous permet de développer notre foi. L'existant nous permet de pouvoir activer notre foi. C'est pour cela qu'il faudrait que tu puisses chercher ce qu'on appelle l'existant en matière de foi. Il faut un existant qui va te permettre de pouvoir activer toi ta foi. Tu ne pourras jamais te dire que je peux ressusciter un mort lorsque tu n'as jamais vu quelqu'un ressusciter un mort, ou tu n'as jamais lu quelque part qu'on a pu ressusciter un mort. Mais tu pourras ressusciter un mort lorsque tu auras vu quelque part qu'il est écrit qu'on a ressuscité un mort, ou même lorsque tu auras vu quelque part qu'il a été dit qu'un mort est déjà revenu à la vie. C'est en cela que lorsque toi tu seras en train de prier pour un mort, l'existant que tu as vu, l'existant qui a été capitalisé, tu pourras t'appuyer sur l'existant afin de développer toi ta foi et de permettre à cette foi d'être matérialiste, d'être manifestée, d'être opérationnelle. Que Dieu puisse nous bénir. Que Dieu puisse vous bénir. J'espère que ce soir, j'ai pu te faire du bien au travers de cet enseignement concernant la foi. J'ai pu t'apporter un élément de réponse par rapport à certains éléments. On ne pourra pas tout le dire ici parce que c'est tout un thème à enseigner. Et comme j'ai l'habitude de le dire,
Pour ceux qui veulent développer les thèmes que nous traitons après, vous pouvez nous contacter via tout à l'heure le numéro qui sera affiché. C'est un numéro WhatsApp. Pour ceux qui sont sur Paris, vous pouvez appeler directement à ce numéro. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez envoyer des messages sur ce numéro. Et pour tous ceux qui sont sur Facebook, pour tous ceux qui veulent nous contacter pour des entretiens ou pour approfondir leurs connaissances par rapport au thème que nous développons, vous pourrez toujours entrer en contact avec ce numéro. Donc, je demande à la technique d'afficher ce numéro pour que tous ceux qui veulent prendre ce numéro puissent le prendre. Voilà. Donc, nous demandons à la technique d'afficher le numéro. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu soit avec vous. Et ce soir, nous avons été bénis. Et nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu puisse activer la foi de quelqu'un. Voilà, le numéro, c'est le plus 33 75 42 41 61. Plus 33 75 42 plus 33, voilà, 75 42 41 617. Maintenant, pour ceux qui sont en France, c'est le 07 54 24 16 17. Voilà, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler, vous pouvez laisser des messages, vous pouvez, voilà, si vous voulez avoir un rendez-vous avec le prophète, si vous voulez qu'on puisse prier avec vous au téléphone, si vous voulez qu'on puisse parler avec vous, si vous voulez des échanges, si vous voulez vraiment pour toute forme de questions, vous pouvez appeler à ce numéro-là et nous allons pouvoir vous aider à ce niveau. Donc, nous allons prier ce soir pour que Dieu puisse activer la foi de quelqu'un. Nous allons prier ce soir pour que la foi de quelqu'un soit active, pour que la foi de quelqu'un soit véritablement active ce soir. Voilà, pour tous ceux qui veulent aussi soutenir, il y a le compte PayPal. Vous pouvez mettre voilà, quelque chose sur le compte PayPal ou via les agences de transfert. Voilà, vous pourrez le faire. On va élever la voix vers le Seigneur. Nous allons prier. Tu vas prier ce soir pour toi-même. Tu vas demander au Seigneur d'activer ta foi. Tu vas demander au Seigneur de permettre à ta foi de grandir. Tu vas demander au Seigneur de sorte que en cette fête de Pâques qui arrive dans 2 jours, que Dieu te donne une foi opérationnelle, de sorte que tu puisses voir des choses que tu n'as jamais vues, des choses que tu ne pouvais pas voir, que Dieu puisse t'emmener à les voir. Élevons la voix avec le Seigneur et commençons à prier. Oh, Sharabaso, Kantarabas. Ta grâce, nous bénissons ton Seigneur, tu es la foi. Demande au Seigneur d'activer Seigneur, à toute personne, Seigneur, qui repose dans l'espoir de toi. Seigneur, je prie, Seigneur, pour la réception de ton renouvellement, Seigneur, cette expression dans cette période, Seigneur, qui est une période où nous nous rappelons, nous nous où tu nous as trompés, de faire un à toi. Nous nous raisons donc l'aide que tu as pu faire pour nous. Appelle cette parole, revenir sur la terre, montrer ta grâce et ta gloire, montrer le chemin. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Et je prie que, Seigneur, ta grâce et ta force soient avec nous. Alléluia à toi, Hosanna à toi. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. La foi, Seigneur, que tu as mis en moi, que tu réveilles en moi, que tu ressuscites en moi, et que tu portes en moi, Seigneur, que ta grâce s'élève. Viens et installe en moi, Seigneur, cette grâce. Et frère qui est et qui a besoin, Seigneur, de t'adorer auprès de toi. Tu connais des armées qui, comme toi, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, de cette révélation, Seigneur. Cette révélation spirituelle.
oh Dieu de gloire, augmente ma foi, Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi, Seigneur, augmente ma foi devant les épreuves, l'éternel, augmente ma foi, Père, donne-moi l'assurance, l'éternel, donne-moi l'assurance, Dieu de gloire, donne-moi l'assurance, Père, devant des choses que j'espère, donne-moi l'assurance, Dieu de gloire, donne-moi l'assurance, Dieu de gloire, donne-moi l'assurance, Jésus, donne-moi l'assurance, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, Seigneur, aide-moi, l'éternel, aide-moi, Dieu de gloire, aide-moi, Père, aide-moi, oh Dieu, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Père, aide-moi, l'éternel, que la foi puisse déplacer les montagnes, Dieu de gloire, que ma foi puisse déplacer les montagnes, Seigneur, que ma foi, l'éternel, puisse déplacer les montagnes, Seigneur, que ma foi, l'éternel, puisse déplacer les montagnes, Père, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, l'éternel, manifeste-toi, Dieu de gloire, manifeste-toi, Père, manifeste-toi, l'éternel, manifeste-toi, Père, au nom de Jésus, manifeste-toi, oh Père, manifeste-toi, Jésus, manifeste-toi, Père, manifeste-toi, l'éternel, manifeste-toi, Seigneur, augmente ma foi, l'éternel, augmente ma foi, Seigneur, augmente ma foi devant les épreuves, Dieu, augmente ma foi, Père, devant les épreuves, oh Dieu, augmente ma foi devant les épreuves, augmente ma foi, l'éternel, devant les épreuves, Seigneur, augmente ma foi, l'éternel, que ma foi puisse déplacer des montagnes, Dieu, que ma foi puisse déplacer des montagnes, Père, que ma foi, l'éternel, puisse déplacer des montagnes, Dieu, que ma foi, l'éternel, puisse déplacer des montagnes, Seigneur, active ma foi, Jésus, active ma foi, l'éternel, augmente ma foi devant les épreuves, l'éternel, augmente ma foi, Père, devant les épreuves, l'éternel, augmente ma foi, Père, devant les épreuves, oh Dieu, augmente ma foi, Père, devant les épreuves, Dieu de gloire, augmente ma foi, Seigneur, augmente ma foi, Dieu, augmente ma foi, Père, devant les épreuves, Dieu, augmente ma foi, Père, augmente ma foi, l'éternel, augmente ma foi, l'éternel, devant les épreuves, oh Dieu, augmente ma foi, Seigneur, devant les épreuves, Dieu de gloire, augmente ma foi, l'éternel, augmente ma foi, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que ta vie, Seigneur, nous permet de monter dans notre dimension de la foi, notre dimension de la foi, notre dimension de la foi, et de la révélation qui vient de toi. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Que ma foi, l'éternel, puisse bouger les montagnes, que ma foi puisse déplacer des montagnes, que ma foi, l'éternel, puisse déplacer des montagnes, puisse déplacer des montagnes là où il y a des problèmes, des situations difficiles, l'éternel, accorde ta foi, Père, que les montagnes soient déplacées, que les montagnes soient déplacées, l'éternel, que les montagnes soient déplacées, Père, au nom de Jésus, que les montagnes soient déplacées, l'éternel, que les montagnes soient déplacées, Père, au nom de Jésus, Père, que les montagnes soient déplacées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, Jésus, accorde tout ça, accorde les foi, l'éternel, augmente ma foi, augmente ma foi, donne la sirence, donne la sirence, au nom de Jésus. Nous allons continuer le Seigneur. Nous allons parler au Seigneur ce soir. Tu vas regarder quelque chose dans ta vie, ce que tu veux voir arriver à l'existence, ce que tu veux voir se manifester. Je ne dis pas l'année prochaine, je te dis dans les 3 mois à venir, ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie. Ce soir, on va mettre notre foi en action. Ce soir, tu vas te dire que l'irréel peut devenir réel. Ce soir, tu vas te dire que l'immatériel peut devenir matériel. Ce soir, tu vas penser à quelque chose dans ton esprit. Ce soir, tu vas penser à quelque chose de fort et tu vas te dire, moi, je crois que quelles que soient les lois naturelles, ce que je pense va briser ces lois naturelles et sous la base de la parole, je déclare que cela arrive en existence. Alléluia. Peut-être que tu penses au travail, peut-être que tu penses au mariage, peut-être que tu penses à un enfant, peut-être que tu penses à un projet que tu veux réaliser, mais humainement, tu te dis, mais comment je vais faire? Tu vas prier ce soir. Tu vas déclarer par la foi l'existence de la réalisation de ce projet. Tu vas déclarer par la foi que Dieu amène ce à quoi tu pensais à l'existence. Élève la main vers le Seigneur et prie. Il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui est impossible. Seigneur, je prie, Seigneur, ce soir, ta grâce, ta foi, ta vie, la foi que tu me donnes, Seigneur. Père, te confier, Seigneur, ce soir, mon Dieu,
santé, Seigneur. Ta santé, Seigneur. Je veux, Père, que tu fasses le miracle. Que, Seigneur, c'était déplacé de repositionner dans votre intervention humaine. Et que, Seigneur, par ta grâce, ta manifeste-toi, Seigneur. Parce que tu agiras, Seigneur. Les hommes sont limités, Seigneur, tu amènes à la vie, alors que c'est le Dieu de l'impossible. Afin que Père, ta grâce et ta puissance, au nom de Jésus, se manifeste puissamment, au nom de Jésus. Je crois que Père, ta grâce, Père, vient brise, Seigneur, détruire, passer, anéantir. Oh Seigneur, restaure et répare tout, Seigneur. Alléluia. Père, tu connais, Seigneur. Tu connais les étreintes, Seigneur. Tu connais nos besoins. Je sais que, Seigneur, Seigneur, je bénis ton nom parce que ta grâce et ta force sera là. Au nom de Jésus, au nom de Dieu, c'est grâce de Dieu d'avoir visage. Dieu de Jacob, Dieu qui te manifeste puissant, qui est venu sur cette terre et qui a donné sa vie pour nous. Le Dieu, Seigneur, qui est s'élevé le troisième jour de ses vies de mort et qui a vaincu la mort, qui a vaincu le ténèbre. Je crois en toi, Seigneur, je sais que ta main agira. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Dieu nous bénisse. On va faire la dernière prière. Le dimanche, c'est la Pâque. Tu vas demander au Seigneur, tu vas manifester ta foi et tu vas demander au Seigneur de t'accorder une grâce à cette Pâque. Tu vas penser à quelque chose et tu vas dire, Seigneur, la Bible déclare qu'il est ressuscité le troisième jour. Et le dimanche, c'est un temps de victoire pour nous. C'est un temps de célébration. C'est un temps de gloire. C'est un temps merveilleux, un temps d'action de grâce. Tu vas dire au Seigneur, le jour de la Pâque, accorde-moi telle chose. Si tu étais malade, tu vas dire au Seigneur, tu donnes la guérison. Si tu étais dans des difficultés, tu vas demander au Seigneur d'opérer un miracle dans ta vie. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouvais et que tu attendais une intervention divine, tu attendais que Dieu réalise quelque chose pour toi. Si tu étais sans papier et que tu désires que tu ouvres les portes, tu vas parler au Seigneur ce soir. Si tu attendais un miracle particulier de la part du Seigneur, tu vas parler au Seigneur ce soir. S'il y a une maladie incurable qui a pris ta vie quelque part, tu vas parler à Dieu ce soir. Ce soir, Dieu me convainc des témoignages. Dieu me convainc des miracles qu'il opère dans la vie de tous ces gens connectés. Que ce soit sur Zoom, sur Facebook, Dieu est en train de travailler. Dieu a sa main puissante qui agit. Oui, élève la voix
avec ton Dieu. C'est la dernière prière. Que Dieu t'accorde le cadeau de la Pâque. Le cadeau de la Pâque. Élève la main avec ton Dieu. Parle à ton Dieu. La victoire, c'est vrai, Seigneur. Le jour, Seigneur, de la Pâque, est que je victoire. Où tout ce qui était mort, sur l'air, c'était fermé, bloqué, débloqué. Seigneur, je prie que ta grâce et ta force et pour moi, c'est quelque chose, Seigneur, qui est nous investissons toutes choses qui doivent avancer. Je prie que Père, tout ce que la vous anéantit soit débloqué. Que les choses se développent, Seigneur. Tu as promis, Seigneur, des choses que tu m'as dit. Jésus, là, il faut continuer à être venu, Seigneur. Quel vont encore arriver. Seigneur, je crois à ta parole et je sais que Père, tu feras ton miracle. Tu agiras, Seigneur. Seigneur, c'est dimanche, Seigneur, la résurrection. Seigneur, la résurrection. La Pâque célébrée dans ma maison. C'est la santé, Seigneur, pour toute ma maison. C'est la force, la vigueur pour nous tous. Pour mes enfants, Seigneur, le bonheur, Seigneur, dans cette maison. Ta grâce et ta force, ta vie, le réveil spirituel total. Seigneur, agis puissamment ta grâce et que Père, nous soyons connectés à toi. Agis, Père, parce que tu seras là. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Je crois en ton miracle, je crois en ta puissante main. Et je crois au miracle que tu accordes à chacun ce soir pour toutes ces personnes connectées sur Zoom et sur Facebook. Seigneur, je crois que tu agis dans leur vie et chacun a son témoignage. Et à partir de ce soir, je suis convaincu que la foi est désormais manifeste dans la vie des uns des autres. Je suis convaincu à partir de ce soir que la foi est manifeste maintenant même au nom de Jésus-Christ et que chacun rendra témoignage de la foi qu'il a manifestée. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu vous fasse du bien. Nous étions à votre espace Café Matinal du Dieu des cas impossibles. Et pour tous ceux qui souhaiteraient soutenir cette œuvre que nous sommes en train de faire, vous êtes libre de pouvoir le faire via les différents monnaies, les différents points de transfert d'argent, ou bien soit le compte PayPal, ou bien appeler le numéro qu'on vous a affiché pour dire « Moi, je veux soutenir ce que le Café Matinal et Dieu te bénira ». Soyez richement bénis, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez appeler, vous pouvez prendre des rendez-vous, vous pouvez nous contacter. Shalom, shalom, que Dieu puisse vous bénir. Shalom, soyez bénis. Que Dieu puisse vous bénir, soyez richement bénis, soyez encore heureux d'être en cette occasion du café matinal de ce jour. Je suis le révérend prophète Serge Kouassi et il fait très très beau ici et nous voulons communiquer cette joie de la beauté, cette joie de la température, ce temps que la nature nous offre et nous voulons vous dire soyez heureux tout le temps chez vous, à n'importe quelle occasion, à n'importe quelle circonstance, soyez toujours heureux et nous sommes en train de parler de la foi et nous l'avons fait depuis lundi, hier mardi, aujourd'hui encore nous continuons et nous voulons bénir le Seigneur pour tous ceux qui nous envoient toujours des messages d'encouragement, de réconfort, des messages afin d'avoir des orientations. Sachez que nous serons toujours là, toujours disponibles pour pouvoir permettre à la grâce de Dieu d'être dans votre vie. Voilà, donc nous sommes en train de parler de la foi et nous avons donné certaines attitudes pour pouvoir matérialiser ou pour pouvoir vivre véritablement cette foi-là. Et aujourd'hui, nous parlerons de qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous avons la foi, comment manifester sa foi et comment pouvoir permettre à cette foi de produire de véritables résultats. Toujours, il faut s'appuyer sur la Bible, sur la parole du Seigneur, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc, si tu n'as pas une certaine connaissance de la parole, tu ne pourras pas manifester ou activer cette foi-là véritablement. Donc, l'un des premiers principes pour activer ta foi, c'est d'abord de connaître les Écritures, c'est d'abord de connaître la parole, c'est d'abord de pouvoir avoir une lecture quotidienne, mais je ne dis pas comme un livre qu'on lit ordinairement, non, mais c'est d'avoir une lecture approfondie, une méditation approfondie, afin que le Seigneur puisse nous révéler des choses cachées, je pourrais même dire des choses qu'à vue d'œil, on ne peut pas voir ou découvrir
comme ça en lisant la Bible. Donc que Dieu nous révèle cela. Donc en lisant la Bible, il faut avoir l'attitude de la prière interne, de la prière intérieure, de la prière ouverte, de sorte que tout ce qui est caché au plus profond, car il y a ce qu'on appelle le réma, il y a ce qu'on appelle la parole révélée, la parole inspirée, donc la parole qui vient directement de l'esprit. Donc il faudrait que cette parole révélée te soit accordée, qui va venir booster ta foi, qui va venir réveiller ta foi, qui va venir activer ta foi. Et quand tu verras par exemple dans des histoires comme dans la Bible, où lorsqu'on te dira par exemple que Pierre a marché sur l'eau, et lorsque tu vas le lire et tu vas comprendre la profondeur, par exemple, de cette parole-là, alors toi aussi, tu comprendras qu'aujourd'hui, c'est pas parce que tu vas aller marcher sur l'eau, mais ça voudra dire que tu pourras dépasser tes attentes, tu pourras dépasser ton niveau habituel, et tu pourras aller au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Et c'est ça aussi la foi, et c'est ça que nous parlerons demain, comment se surpasser, comment aller au-delà de ce que nous voulons faire, comment aller au-delà de nos attentes, comment arriver à fournir le meilleur de nous-mêmes, parce que c'est ça aussi qui va activer la foi. C'est le fait de croire que je peux dépasser mes limites, c'est le fait de croire que je peux dépasser mes attentes, c'est le fait de croire que je peux aller au-delà de ce que je veux. C'est ce qui va permettre à cette foi de se matérialiser et de pouvoir être encore plus grande. Que Dieu puisse vous bénir. C'était votre café matinal de ce jour. N'oubliez pas d'aller liker et de pouvoir vous abonner à la page Dieu des cas impossibles sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et nous sommes à demain.